Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter The Ancestral Oracle of the Celts qui a été créé par Caitlin Matthews. Alors ce jeu est sorti en français également aux éditions Guîtres et Daniel. Il s'agit de l'Oracle des Celtes tout simplement. Quand j'ai acheté ici la version en anglais, j'étais pas au courant qu'il y avait une version en français. C'est-à-dire que j'ai reçu celle-ci, j'ai regardé un petit peu les cartes, et c'est en regardant les cartes que je me suis dit ah oui, j'ai déjà vu ça quelque part. Et là j'ai fait quelques recherches et effectivement il existe déjà en français. Enfin, il est sorti en français également. Du coup j'étais un peu déçu de l'avoir acheté en anglais, mais bon, c'est pas grave. Comme je comprends l'anglais, ça va, ça le fait. Alors on a donc ce jeu qui est une réédition, c'est la deuxième édition il me semble, en anglais je veux dire. On ouvre la boîte comme ceci, comme un petit tiroir, c'est plutôt pratique. On a donc les cartes à l'intérieur avec le livret, enfin le livre. Alors, je vais justement commencer par le livre. Donc cette deuxième édition est sortie en 2019 et la première édition en 2011. Donc ici nous avons une introduction au jeu, avec ici la roue de l'année où est représenté finalement le jeu avec les directions. Il y a 4 catégories de cartes, en fait il y en a 5. Il y a une première catégorie, ce sont les chaudrons, puis nous avons 4 catégories supplémentaires qui sont ici représentées. C'est le clan de la vérité, le clan de l'honneur, le clan de la souveraineté et le clan de la sagesse. Alors, ici nous avons le clan de la sagesse en haut de la roue, en dessous le clan de la souveraineté, puis le clan de l'honneur et le clan de la vérité. Et en fait, sur chaque clan, il y a 8 cartes, il y a 8 personnages. Au total, 32 personnages, donc 16 masculins, 16 féminins. Et à chaque personnage de chaque clan est attribué une direction et également un sabbat, une fête païenne en fait, que ce soit les solstices ou les équinoxes. Mais également les autres sabbats, puisqu'il y en a 8 au total. Donc on a Samaïn, le solstice d'hiver, Imbolc, le solstice, l'équinoxe de printemps, pardon, Beltane, le solstice d'été, Lugnasa et l'équinoxe d'automne. Alors pardon pour les prononciations des noms des sabbats, puisque je ne sais jamais comment les prononcer, donc je les prononce un peu comme je les lis. Voilà, donc ici on nous donne également les symboles sur les cartes qui représentent les différents clans pour qu'on puisse les repérer plus facilement. Des méthodes de tirage. Et ensuite nous avons tout d'abord les chaudrons. Il y en a 8, donc 40 cartes au total, 32 cartes personnages et 8 cartes chaudrons. Pour chaque carte, en fait, on a ici des indications sur les dieux qui sont représentés, le personnage qui est représenté sur la carte, et ici des indications sur la signification de la carte. Donc ça c'est pour le livre. Je vais vous montrer les cartes. Donc tout d'abord les chaudrons. Il y en a donc 8. Donc il y a l'homme et la femme de la vie, l'homme et la femme de la lumière, de l'amour et alors là je ne sais pas ce que ça veut dire, alors aucune idée.
Ici, nous avons donc les cartes des clans et on commence avec, alors je vérifie le petit symbole. Ici, nous avons le symbole de la vérité. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, hein, il y a des références effectivement aux Celtes, au paganisme. On retrouve le symbolisme classique, on va dire. Il y a beaucoup de symboles, hein, tout simplement. Les différents clans ont aussi des couleurs différentes, comme vous pouvez le voir. Alors ici, c'est le clan de l'honneur. Puis nous avons ici le clan de la souveraineté. Alors j'ai jamais utilisé ce jeu, c'est pour ça que je découvre un peu en même temps que vous. Je suis pas forcément très à l'aise, puisque je le connais pas en fait, tout simplement. Je l'ai à peine regardé une fois avant de faire la vidéo. Et ici, le clan de la sagesse en rouge. Elle est très jolie celle-ci, le druide. Alors le dos, il est tout simple. Il y a le triquel, je crois, en dos, enfin qui se détache un peu. On voit pas trop bien en fait, c'est pour ça que je dis je crois. Ce sont des cercles emmêlés en fait. Donc voilà pour ce jeu. Et pour ma review un petit peu approximative, je vous l'accorde. J'ai pas étudié le jeu en profondeur, mais bon, ça vous donne déjà un aperçu, sachant qu'il existe également en français, comme je vous le disais, chez Très Daniel. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.